Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Ceci dit, aujourd'hui, je vais vous parler du bonheur en Afrique. Je veux en fait vous parler de l'Afrique en tant que source du bonheur, terre du bonheur. Si vous voulez la paix, si vous voulez être heureux, si vous voulez vous enrichir, c'est en Afrique. Là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. On va le puiser dans la Bible, le livre que eux-mêmes ils ont écrit. On va vous montrer les vérités qui y sont et qui peuvent se vérifier jusqu'aujourd'hui. Eh oui, la vérité, elle est là. Et c'est pour ça que nous, panafricanistes, nous devons nous battre pour que l'Afrique, au lieu de continuer à appartenir aux autres, à tout le monde sauf aux Noirs, mais qu'elle puisse appartenir d'abord et avant tout à nous les Noirs, et qu'on puisse chasser ceux qui viennent pour détruire l'Afrique, pour piller l'Afrique, pour mettre le chaos. On va aller dans la Bible, dans Genèse, chapitre 12, on va lire à partir du verset 1. Voici ce que dit la Bible. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de la maison plutôt de ton père, dans le pays que je te montrerai. Nous sommes dans Genèse 12, verset 1. Là, on passe au verset 2. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Voilà ce que dit la Bible. Cette fois-ci, nous allons lire le Genèse chapitre 26, verset 13. La Bible confirme maintenant. Cet homme, en parlant de Abraham, devint riche et il alla, s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devient fort riche. Bien-aimés frères et sœurs, Abraham, c'est le fils de la promesse. C'est-à-dire que c'est celui que Dieu a béni. La Bible dit même que Dieu avait créé un saint, dans lequel, quand les gens mouraient à l'époque, avant que Jésus n'arrive, ils partaient dans le sein d'Abraham. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens se réclament descendants d'Abraham, sauf moi. Ne me mettez pas dans ce lot-là. Parce que tout ça, c'est de la légende. Mais ce qui est certain, c'est que c'est le message qui sort de la parole, qui est caché,
que les Blancs ne vous disent pas. Si vous voulez le bonheur, vous devez venir en Afrique. Et vous pouvez vérifier ça jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, les Juifs sont riches. Abraham, la Bible dit, il s'est enrichi. Et il n'a fait que s'enrichir. Son neveu Lot, qui était parti avec lui aussi, est devenu riche. Il était tellement riche qu'il a commencé à faire des problèmes à son oncle. Après, ils se sont même séparés. Parce qu'il avait trop de richesses. Mais où est-ce que Dieu envoie Abraham pour aller avoir la richesse? C'est où? C'est en Afrique encore. C'est en Égypte ancienne, c'est-à-dire l'Égypte des Kémites. C'est là-bas que Dieu dit, ça c'est mon meilleur serviteur, allez, vas-y. Là où j'ai tout placé, là où j'ai prévu le miel et le lait qui coulent en abondance. C'est où? C'est en Afrique. Et vous allez constater d'ailleurs que les Blancs là, quand ils viennent en Afrique, ils deviennent toujours riches. Quand un Blanc vient passer 1 an, 2 ans en Afrique, il devient millionnaire. Même quand il était clochard. Le cas le plus patent, c'est celui de Bernard Tapie, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mais Bernard Tapie a bâti sa richesse. Où? C'est bien au Centrafrique, c'est bien en Afrique. Et ces cas sont nombreux. Pourquoi Bolloré est si puissant? C'est bien parce qu'il est venu en Afrique. Et c'est pour ça que vous voyez que les gens, les Africains eux-mêmes, quand ils quittent l'Afrique, ils viennent en Occident, ils ont du mal à s'en sortir. C'est ce que les Nigériens ont compris. Ils ont commencé à exploiter le potentiel qu'il y a au Nigeria. On le voit notamment dans la culture, avec Nollywood. C'est devenu le second cinéma au monde après celui des Indiens. C'est toute une industrie qui a dépassé Hollywood. Parce qu'ils ont puisé dans la spiritualité, dans la culture africaine. Parce que tout est là en Afrique. Notre bonheur, notre richesse, c'est en Afrique. Eh oui. Ne nous leurrons pas. Oui, on a le droit d'aller venir dans ces pays, vivre ici et tout machin, tout ça. Mais quand on veut vraiment s'enrichir, honnêtement, c'est en Afrique. Parce que dans ces pays, on le voit. Il y a une sœur camerounaise qui avait ouvert une boulangerie seulement, en France. Mais on me dit donc tous les insultes qu'elle recevait, les menaces, les agressions, verbales surtout. Mais c'est incroyable. C'est pour vous dire que l'Afrique, Dieu a béni l'Afrique. Mais les Blancs veulent détruire l'Afrique. Parce que Dieu a tout donné aux Africains, tout. Les matières premières, l'intelligence, la science, la connaissance, tout. Et ce que Dieu a donné aux Africains, c'est incroyable. Tout ce qu'ils font. Vous voyez par exemple les Louis XIV et autres, les têtes des lions qu'on met même dans les murs de maisons. Il n'y avait pas de lions aux États-Unis ou en Europe. C'est où est-ce qu'ils ont connu les lions? C'est en Afrique. C'était comme ça que nos ancêtres faisaient leur art. Ils ont tout pris chez nous. Aujourd'hui, on remarque même que les Picasso, là, les grands peintres comme des Picasso, se sont inspirés de l'art, de la culture africaine pour être ce qu'ils sont devenus. Et vous allez me dire qu'en Afrique, il n'y a rien. Il n'y a pas de bonheur en Afrique. Non. Le bonheur et la richesse, c'est en Afrique. Jusqu'à maintenant. C'est pour ça que vous voyez que l'Afrique est envahie et entourée des bases militaires. Parce que eux, leur problème, ce n'est pas de négocier, de prendre et partager avec les Africains eux-mêmes, les propriétaires. Leur problème, c'est prendre tout. Hein, c'est la prédation. Et puis partir avec, faire le matu-vu, le riche, le grand homme, le puissant. C'est pour ça qu'il y a tout ce comportement où on vient, on met le chaos.
L'arrogance française, et elle est arrogante pourquoi? Ça vient d'où? C'est à cause des richesses africaines. L'Afrique donne à la France 500 milliards de dollars chaque année, cadeau. En dehors de tous les contrats, les ceci. Non, ça c'est ce que les États, la richesse des États africains qui va dans les caisses de la Banque de France pour alimenter la Banque de France. En échange, la France nous donne des chiffons de papier. Le franc CFA là qui ne vaut absolument rien, qui n'est pas nécessaire, c'est vraiment, comme on dit en anglais, garbage. C'est n'importe quoi. Bien-aimés frères et sœurs, ne vous leurrez pas. Le combat des panafricanistes, c'est un combat noble. Parce que le bonheur, et notamment notre bonheur, le bonheur de nos enfants et nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, de nos descendants, se trouve en Afrique. Il n'y a rien à faire. Si même la Bible le reconnaît. Vous allez voir que même dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs cas, il n'y a pas qu'Abraham. J'ai pris le cas d'Abraham parce que c'est le plus grand, le plus patent, puisque tous les Arabes et les Juifs se réclament descendants d'Abraham. Il quitte là où il était pour venir chez nous, en Afrique. Là. Il est même venu vendre sa femme. Abraham a vendu sa femme pour l'argent. Quand le pharaon a su ça, que non, mais il dit non, c'est immoral, ça ne se fait pas. Il dit ça ne se fait pas. Abraham, viens prendre ta femme. Si tu nous avais dit ça, je n'allais pas l'épouser. Je n'allais pas la prendre, sortir avec elle. Prends ta femme. Et en plus, je te donne la richesse, vas-y. Ce qu'on dit dans la Bible, ça c'est faux. La réalité, c'est ça. Et ça, c'est, on est en train de montrer l'esprit moral, la maturité. Que les gens, nos ancêtres, n'étaient pas des pauvres types qui sautaient sur les biens des autres, qui étaient envieux, qui étaient prédateurs. Non, 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 non. C'est ça le vrai message qui doit sortir quand vous lisez la parole de Dieu, quand vous lisez la Bible. Ils appellent ça parole de Dieu, bon, on va faire comme eux. Mais quand vous lisez la Bible, c'est ça. Le message, c'est celui-là. Que l'homme noir n'a jamais été celui-là qui veut s'accaparer de ce qui ne lui appartient pas. Il donne toujours. L'hospitalité, la solidarité est née en Afrique. Donc le bonheur se trouve en Afrique. C'est le modèle occidental que nous prenons qui est en train de transformer beaucoup parmi nous. Vous voyez aujourd'hui, il y a des Africains, des jeunes, qui sont prêts à brader l'Afrique. Comme on le voit aujourd'hui, les partis politiques maliens ont reçu de l'argent d'Emmanuel Macron, 23 millions d'euros, pour sacrifier le Mali à la France, pour sacrifier le Sahel, parce que si le Mali tombe, c'est tout le Sahel qui va avec, et c'est toute l'Afrique qui sera affectée. Donc, pour les 23 millions là, hein, ils sont 23 partis politiques. Et donc, ils préfèrent sacrifier l'Afrique. Mais ça, c'est le comportement que eux ils ont vis-à-vis de nous, qui est en train de transformer beaucoup parmi nous, les esprits faibles. Mais les esprits éclairés, solides, continuent à croire que l'Afrique s'en sortira. Et que le bonheur se trouve en Afrique. Le fait de détruire l'Afrique, on est en train de détruire toute l'humanité, sans le savoir. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, je vous répète encore que notre avenir, c'est en Afrique. Si les Blancs eux-mêmes reconnaissent, la France le dit, récemment Blinken l'a dit, le secrétaire d'État américain bien entendu, il a dit, le bonheur, le succès du monde, c'est en Afrique, c'est l'Afrique. Et eux, ils veulent nous épargner, nous éloigner de notre bonheur à nous, alors que ça nous appartient. Et c'est pour ça que notre combat est un combat juste.
et noble, le panafricanisme. J'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.